Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser à la propriété du théorème de Thalès et on verra aussi le savoir-faire. Alors on est dans le grand 2, c'est la suite de la leçon sur agrandissement en réduction qui était le grand 1. Le théorème de Thalès, propriété, on considère 5 points A, B, C, D et E. Si, d'abord ça commence comme ça, si les droites, alors DB et EC, on a toujours deux droites qui vont se rencontrer en un point, on dit qu'elles sont séquentes, donc c'est des droites, on met une parenthèse, donc DB ou BD, là l'ordre n'a pas d'importance, et CE sont séquentes donc en A, c'est la première condition, il y a celle-ci, et si les droites CB et ED sont parallèles, donc ça doit aussi former deux droites parallèles, la configuration de Thalès, alors si on a ces deux conditions-là réunies, on a l'égalité des rapports entre le petit côté d'un triangle et son grand côté correspondant en imaginant l'agrandissement. Donc ça c'est assez facile normalement à identifier, ça va donc être le côté ici AB du petit triangle sur le grand triangle AD. Pour le rapport d'à côté on va avoir AC qui va être, sur AE, qui va aussi être égal, ce rapport, à CB, c'est le dernier rapport qu'on a, faut pas non plus l'oublier, sur ED, le grand côté correspondant. C'est ça le théorème de Thalès. Remarque, du coup, le grand triangle, on peut dire que c'est un agrandissement, c'est ce qu'on met là, du petit. Les rapports, les longueurs, c'est ce qu'on va finir de mettre ici, elles sont proportionnelles. On peut aussi dire que les côtés du grand triangle sont proportionnels à leur côté correspondant dans le petit triangle. Correspondant, ça veut dire que à AC, on fait correspondre à E. Tout ça nous amène donc au savoir-faire, qui est le point central. Donc dans ce savoir-faire, on va avoir des conditions d'application et on va chercher à calculer une longueur, grâce à l'égalité des rapports. Sur cette figure ci-contre, les droites CH et XR sont parallèles, donc CH et XR, il faut forcément qu'il y ait cette condition-là, sinon on ne fera rien. On nous demande de déterminer la mesure de AX, ce côté-là, et de CH. Alors, on voit en plus quand même qu'on a bien la situation où deux droites sont séquentes en un point. C'est ce qu'on met, on va dire CX, la droite CX, et la droite RH ou HR, elles sont séquentes en A. C'est là où elles se rejoignent. Et en plus, donc, on a bien CH qui est parallèle à XR. Du coup, on peut conclure, d'après le théorème de Thalès, là on trouve un peu des similitudes avec Pythagore, on a l'égalité des rapports. Il faut juste ne pas se tromper. C'est toujours le petit côté sur le grand côté associé. Alors en fait, on pourrait faire aussi dans l'autre sens, mais il faudrait faire dans l'autre sens partout. Mais souvent, on fait le petit sur le grand. Mais le grand sur le petit, ça fonctionne aussi. Alors on va faire AC, sur le côté qui lui est associé, AX. On va faire de l'autre côté AH sur AR. Donc je vous ferai remarquer pour ces deux égalités de rapport, et il y a la même lettre qui s'est répétée 4 fois, c'est le A. C'est vraiment là où étaient séquentes les deux droites, c'est le point central. Et forcément, pour le dernier rapport, il faut prendre ces côtés-là, les côtés parallèles, CH, sur son agrandissement XR. Ce qu'on va faire ensuite, c'est exactement comme dans Pythagore, où on écrit d'abord l'égalité, qui dit le tout. Après, dans Pythagore, on remplace par ce qui est connu. Et bien là, c'est le cas également. AC, ce qu'il est connu, 8, il mesure 2,6. Donc à la place, on met 2,6. AX, il n'est pas connu, de toute façon, je le cherche. Ensuite, j'ai AH. AH qui mesure 3 cm. Et AR qui mesure, donc, faut s'habituer à ça aussi comme figure, où on met souvent la flèche, on n'a pas le choix dans Thalès, puisqu'il y a trop de côtés, pour bien désigner que là, c'est la longueur entre A et R, donc la longueur AR, qui est connue, qui mesure 13,5. Donc on a un rapport qui est complet. Il faut toujours qu'il y ait un rapport qui est complet. C'est ce qui va permettre d'avoir 4 nombres, dont 3 qui sont connus, et le quatrième que l'on cherche. CH, on le cherche aussi, donc on ne va pas le connaître, et XR, c'est connu, ça fait 9. Bon, alors on cherche à calculer AX. Il faut identifier deux rapports dans lesquels on connaîtrait 3 nombres. Bon là c'est facile, on va avoir celui-là.
Donc c'est avec lui qu'on va pouvoir calculer AX. Et donc le produit en croix, ça va être 2,6 fois 13,5, puisque c'est juste un produit en croix que l'on va appliquer du coup. Très facile. Donc 2,6 fois 13,5 divisé par 3. Ça, on le saisit à la calculatrice et on trouve 11,7. Et pour CH, donc pareil, CH est ici, il faut prendre aussi un rapport où tout est complet. Là, ça tombe bien, on a de la chance, c'est celui du milieu qui est complet. Des fois, c'est pas le cas, il faut aller le chercher. Donc là, c'est celui-là qu'on va prendre, mais si cette fraction-là avait été de ce côté-là, et celle-ci ici, comme là, comme je peux vous montrer ici, eh bien, il aurait quand même fallu ne pas utiliser ça, mais bien faire ce rapport-là avec ce rapport-là. Bon, il suffit de cacher celui du milieu, en fait. Donc il faut toujours prendre avec celui qui est complet. Celui-ci, évidemment, je termine, il est complet, maintenant qu'on a calculé AX. Mais si on a fait une erreur de calcul, et qu'on l'utilise cette erreur de calcul pour calculer CH, à la fin, on aura tout faux. Parce qu'on aura utilisé une mauvaise valeur. Vaut mieux réutiliser l'énoncé où lui c'est bon, comme ça si on se trompe en tapant mal à la calculatrice AX, on va pas réutiliser la valeur, et on peut avoir bon quand même à CH. Ça, ce raisonnement, ça a souvent lieu, pas uniquement dans Thalès du coup. Alors on va donc faire le produit en croix, on va faire 9 fois 3 divisé par 13,5. 9 fois 3 qui donne 27 divisé par 13,5, on trouve 2. Conclusion, AX, pour bien mettre l'unité, donc on fait une phrase finale, mesure 11,7 cm. Oui, tout est en centimètres, je n'avais pas la place de le mettre, et CX mesure 2 cm. Voilà, donc là vous avez là le savoir-faire, mais vous ne pouvez pas en faire moins. Il faut toujours préciser les conditions d'application, citer le théorème que vous utilisez, écrire l'égalité des rapports sans les valeurs, remplacer par ce que vous connaissez, et après identifier comment vous allez pouvoir faire un produit en croix par rapport à ce qui est connu et ce que vous cherchez. C'est toujours celle-ci la méthode.